Salut tout le monde, nouvelle collab, je suis avec Atom. Salut, ça va? Tranquille et toi? Ça fait longtemps qu'on essaye de faire quelque chose ensemble. De ouf, le sud, le nord. Voilà, ça va pas trop ensemble, mais là on a réussi à unir les forces, on se trouve au centre du coup. Et toi Atom, tu es youtubeur spécialisé dans les effets spéciaux, tu fais aussi de la fiction. Exactement. Tu analyses des cours, c'est ça hein? C'est ça, tu as très bien résumé voilà, mon t'as vu? C'est à peu près ça. Je t'ai bien présenté. Hein. Grave. Et du coup on s'est dit qu'on a un peu des passions communes sur les films d'horreur, etc. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de trouver des collabs communes qui vont bien ensemble. On prend des courts-métrages d'horreur que vous avez peut-être déjà vus, assez populaires, d'autres un peu moins populaires. Et on va les décortiquer chacun avec nos champs de compétences. Atom, ça va plus être tout ce qui est effets spéciaux, comment est-ce que c'est fait, etc. Et moi, je vais surtout me baser sur la narration, l'écriture, comment est-ce que c'est écrit, peut-être un peu aussi la mise en scène, vu que c'est très souvent lié. Ouais. Et voilà, on va essayer un peu de... Donc, comme c'est des petits courts-métrages, il y a des concepts super intéressants, des choses très bien gérées, et je pense qu'il a des choses à dire. Voilà. Ça va être cool. Et même pour vous, ça fera des bonnes sources d'inspiration si vous ne les connaissez pas. On commence sans plus attendre avec un court-métrage très connu qui s'appelle Lights Out, qui a eu une adaptation cinéma par le même réalisateur il n'y a pas très longtemps. On découvre ça et on en parle juste après. Tu sais que c'est sa copine, lui. Oui. Elle joue dans ses films et tout. Ouais. Très bien. Mais tu fais ça en vrai, ça c'est vraiment un combat. Ah oui, ouais, c'est vrai que. Normalement, tu vois ça, tu te casses, tu fais pas. C'est la petite touche comique, la petite touche comique absurde. Ouais, carrément, ouais. Elle est quand même sereine d'arriver à aller dormir après ce qu'elle vient de vivre. Hein, parce que... Totalement, ouais. C'est malade, je peux pas dormir là. C'est la fameuse technique du je suis protégé sous mes draps, tout va bien. Infaillible, on la connaît tous, on l'a tous fait. Donc là, tout est revenu à la normale, hein, la lumière est allumée dans le couloir, on pense que c'est fini. Screamer assez discret d'ailleurs. Hein. Il n'a pas été trop renforcé à coup de... Ouais, carrément. Bilan, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire d'un point de vue effets spéciaux, à toi l'honneur? Alors, effets spéciaux, c'est ultra simple au final, parce que c'est qu'un cut entre le plan où il y a personne dans son couloir, par exemple, c'est le fameux plan, le concept même de Light Out, où il y a le monstre qui est que dans les endroits noirs. Et du coup, dès qu'il l'allume, il y a juste un cut en fait, et c'est tout simple. Et à la fin, du coup, il y a le FX où il y a la... Et ça, en gros, il a pris, je crois que c'est la même actrice, je crois. Ouais. Et juste, il lui a rajouté des yeux, un peu de fluidité, tu sais, l'outil fluidité sur Photoshop. Oui, qui fait que t'as un sourire. En vrai, c'est pas techniquement compliqué. T'as un film, True Order, je crois, qui repose sur le même effet horrifique. Oui, c'est ça. Il s'est sorti en 2013, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'en 2013, c'était un effet spécial un peu compliqué, un peu novateur, un peu innovant Même pas. En vrai, c'est le genre d'effet où c'est super simple, mais ça marche trop bien, quoi. Et c'est les meilleurs, tu vois, où tu fais... Ok, c'est simple, mais ça marche trop bien. Donc c'est la petite trouvaille, ouais, d'accord. D'un point de vue narratif, bon, c'est assez rapide, hein. Déjà c'est un concept qui repose sur un concept du coup qui s'appelle le high concept, c'est-à-dire vous avez une idée qui se pitch très facilement. Donc là, le fait d'éteindre la lumière, ça révèle les monstres. Idée de base, high concept, très bonne idée, une idée forte, narratif. En plus, ça joue sur la peur du noir, qui est une peur primaire et universelle chez tout le monde. Dans le fait d'allumer la lumière, ça y est, la peur se dissipe, et là justement ce que nous dit le cours c'est non, en fait le noir en tant que tel c'est l'ennemi et le noir peut éteindre toutes les sources de lumière et le noir devient l'ennemi. Il y a un film de Brad Anderson qui s'appelle L'Empire des Ombres, d'ailleurs c'est le mec qui a fait The Machinist notamment, où c'est exactement le même film, donc film high concept. Les ombres en fait, le noir se nourrit de la lumière et le noir se répand, le noir est un ennemi, c'est également le concept du jeu Alan Wake, du jeu vidéo Alan Wake. Oui. Donc c'est un concept qui est pas si commun que ça, qui a déjà été exploré, mais à chaque fois avec une idée originale. Et dans le cas de Lights Out, justement, c'est le monstre, l'entité,
qui surgit des ténèbres. Il y a, en termes de mise en scène, ce qui est intéressant, c'est le porte-manteau tout au long. Alors déjà, il y a une grande ligne de fuite, grand couloir, grande ligne de fuite, avec l'ennemi qui se distingue tout au bout du couloir. C'est assez inquiétant parce que ça se profile au loin. C'est une tension qui est assez intelligente. Au lieu de jouer sur le screamer, sur le monstre qui saute à la caméra. Le porte-manteau aussi, au fond, a une forme humanoïde. En fait, tout est fait pour un peu rappeler ces formes humanoïdes. Et bon, bah, narrativement, c'est assez intelligent, en tout cas plus pour l'époque à laquelle c'est sorti. On a le retour à la réalité où elle se dit que tout est terminé. Et en fait, le monstre, est-ce que c'est voulu justement que ce soit elle en monstruosité? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une thématique du double qui est abordée? On sait pas trop. Mais c'était plutôt intelligent. Ça a donné lieu à un long métrage, je sais pas si tu l'as vu. Dans le noir, oui, je l'ai vu. Dans le noir. Ils essaient d'avoir une mythologie, du coup, on explique un petit peu. C'est le gros problème. Tu vois que ça se casse un peu la gueule, du coup, parce qu'ils essayent d'expliquer en fait l'inexplicable. Et ce qui est très fort avec ce court-métrage, c'est que l'horreur surgit du quotidien, d'une situation du quotidien. Vous êtes sur le point d'aller dormir, vous devez ou alors vous avez envie, par exemple, d'aller aux toilettes, vous devez traverser ce fameux couloir dont vous avez un petit peu peur, et le danger naît ici. On ne sait pas vraiment l'expliquer, mais il y a un véritable danger. Alors que dans le film, il y a une mythologie. Ouais, carrément. Pour la petite anecdote, il a été repéré sur Internet par James Wan, le réalisateur du coup, de tous les plus grands films d'horreur de ces dernières années. Et il lui a donné sa chance à ce mec, à Pony Smasher. Et il a réalisé entre autres du coup Shazam récemment. D'accord, c'est lui qui... Non, je savais pas. C'est le réal de Shazam, et du coup sa copine elle joue aussi dans Shazam. Trop drôle. Et ouais, c'est incroyable. Du coup, maintenant sa carrière est lancée. Je crois qu'il va bosser sur Shazam 2 si je m'abuse. Ouais. Il a fait Annabelle 2 aussi. D'accord, je savais pas du tout. Ouais, maintenant il est trop chaud. Carrière lancée, il a fait beaucoup de... Avant Lights Out, même après avoir explosé avec Lights Out, sur sa chaîne YouTube d'ailleurs, à la base c'est un YouTuber, vous pouvez retrouver tous ses autres courts-métrages où à chaque fois il fait jouer sa copine et à chaque fois il essaye d'avoir un petit concept et une petite scénette, quoi. C'est ça, et un behind the scene, donc des making-of où il t'explique comment il bosse et tout. C'est très intéressant. Allez voir vraiment, c'est source d'inspiration. On passe au deuxième? Passons au deuxième. Alors, deuxième court-métrage, tu l'as choisi, donc je te laisse peut-être en parler rapidement. Ouais, carrément. En fait, moi j'adore les courts-métrages qui sont ultra courts, qui font 15 secondes, 10 secondes, avec un concept un peu comme Light Out, et juste ça te questionne. Et vous allez voir que là c'est génial, il s'appelle Paradox, et il a gagné un prix du 50 Seconds Horror Film Challenge. Ouais. Et vous allez voir, c'est le petit concept où c'est top. 15 secondes, donc ça devrait pas être très très long a priori. Ouais. C'est parti. Là c'est ouf, hein. Là pareil pour la partie effet visuel, il n'y a rien, il n'y a qu'un cut dans le mouvement, c'est le fameux cut où tu as un gros mouvement quand il tourne, en mode hop, et là ils font juste un cut au bon moment pour que ça relie deux plans différents. Et ce que je trouve génial moi dans ce court métrage, c'est comment il gère le son. En mode, puis là il lève le bras et du coup le son te fait percuter en mode c'était le même mouvement qu'au début, t'es en mode oui c'est vrai, c'est pas cool. On voit que c'est une espèce de boucle temporelle, paradoxale sans fin, et c'est inventif, c'est purement de l'idée là. C'est purement de l'idée. C'est purement de l'idée, encore une fois, c'est purement du concept. Ce court métrage me fait penser à un autre film qui s'appelle Cohérence, je sais pas si tu l'as vu. C'est un film de science-fiction pas très connu, qui repose un peu sur ce même genre d'idée. Je vais pas trop spoiler, mais il y a un délire de paradoxe et de boucle temporelle un petit peu comme ce qu'amorce ce court. Et là je vous le recommande vraiment parce que typiquement on pourrait se dire comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de plus long qu'un concept aussi simple. Et Cohérence a réussi à le faire avec un long qui se tient, qui a le mérite de se tenir et d'avoir de la qualité. Pourquoi ce court est vraiment bon en 15 secondes d'horreur? C'est parce qu'il arrive vraiment à faire naître un sentiment inquiétant et dérangeant, avec une idée très simple, sans artifice, comme tu l'as dit. Il n'y a pas d'effet waouh, c'est de la pure mise en scène. Et il n'y a pas de, tu sais, très souvent aussi, je sais pas si tu regardes un peu ce que fait par exemple Crypt TV ou ce genre de choses, c'est très souvent des courts-métrages avec beaucoup de maquillage, des screamers, de l'horreur, des choses assez gore. C'est ça que j'adore, la subtilité, tu vois, d'un petit truc où tu fais, comme le prochain qu'on va vous montrer, c'est subtil et ça fait naître en toi un sentiment d'imagination limite où tu fais mais alors c'est quoi, tu vois, c'est ça. Sans trop en dire, c'est ce qui parfois dans les films comme t'as dit Light Out, ça casse un truc où tu fais oh non je m'imaginais pas ça comme ça, ou tu vois, que là au moins tu es dans ton imaginaire, tu fais oh putain s'il faut c'est ça, c'est génial, c'est ça qui est trop bien. C'est ça, on est dans les purs totales. Troisième court-métrage. Troisième court-métrage qui s'appelle donc Tuck Me In, pareil, 1 minute, très court, choisi par Atom également. Simple efficace. Good time, Alex. Ah je l'avais vu ça.
Of course. Ça veut dire quoi? Peux-tu me border? Ouais, c'est ça. Tuck me in. Tuck me in. Can you tuck me in? Good night, Alex. Salut Alex. Il fait que le canne de paix. Of course. Il a rien compris, of course. Ciao. Of course. Au revoir. Ah là, pareil, la petite musique. Daddy, there's somebody in my bed. Oh, bordel. Hé 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 hé. Et voilà, enfin, tu vois, c'est génial. Bon, là, encore une fois, il n'y a aucun effet visuel, mais ce que je kiffe là, c'est que tu vois, le gamin il fait il y a quelqu'un sous mon lit, enfin, non, regarde sous mon lit, l'autre il regarde, il y a quelqu'un dans mon lit, et tu vois, Oui. ils auraient pu faire par exemple montrer un monstre ou un truc naze, tu vois, où tu fais oh, c'est dégueulasse. Là, non, il y a son fils, et du coup, tu dis mais lequel est le vrai? Qu'est-ce Oui. que c'est que ce bordel? Du Oui. coup, t'étais en mode. Et là, pareil, ton imaginaire il peut aller loin. À la base, ce cours-là, c'est une creepypasta. Tu l'as peut-être déjà lu. C'est un petit peu pareil. C'est une maman ou un père de famille qui... le fils a du mal à dormir. Il lui dit il y a quelque chose dans mon armoire. Mais oui, il y a quelque chose. Et t'as une description un peu qui te plonge dans l'ambiance. Il y a peut-être un démon, il y a quelque chose dans l'armoire, etc. Et il va voir et il y a son enfant, du coup son fils qui est caché dans l'armoire et qui dit papa, il y a un monstre dans mon lit. C'est exactement la même creepy. Alors, je pense que c'est une adaptation de cette creepypasta qui est assez connue sur internet. Ouais. Pour le même concept d'inquiétante étrangeté, avec un concept fort, l'irréel, l'inhabituel qui débarque dans le quotidien. Ouais. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les plus courts qu'on a vus jusqu'à maintenant, parce qu'ensuite on va passer aux plus longs, les plus courts à chaque fois, l'idée, la grosse idée, alors évidemment Lights Out, il y a un petit peu d'effets spéciaux, mais l'idée centrale, c'est juste une bonne idée qui fonctionne et qui est donc faire surgir l'inquiétant et l'inhabituel dans une situation banale. Le quatrième, c'est court-métrage, c'est Don't Move, il est un petit peu lent, du coup je vais... long même, en fait pas que lent. Je vais vous passer on vous passe quelques extraits, on en parle juste après. Don't Move. Alors j'ai choisi Don't Move parce que quand je l'ai vu à l'époque, alors il a été assez primé et assez connu, j'ai trouvé que c'était un court-métrage très inventif. Déjà parce qu'il n'y a pas vraiment de situation initiale. Là on commence directement dans l'action, début de medias res. La mise en scène aussi est assez intelligente, il fait environ 10 minutes le cours, pendant 2 minutes on sait pas vraiment ce qui se passe. On sait que ça a dérapé, on comprend immédiatement que ça a un rapport avec le Ouija, que ça a dérapé, les gens n'osent pas bouger, tu sais pas vraiment pourquoi au début, est-ce qu'ils sont paralysés, etc. On t'indique directement qu'il y a une menace, mais on comprend pas directement quelle est la nature de cette menace. Ouais. La mise en scène, la réalisation est très très bonne et en cohérence totale parce que le monstre, vous pouvez voir que c'est un monstre de fumée qui se déplace, il est un petit peu fantomatique. Du coup, la caméra, elle aussi, est toujours fantomatique et en mouvement. Et ça crée un contraste avec les personnages qui ne peuvent pas, ils sont statiques, qui ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas faire de bruit, ne peuvent pas parler. Donc on est vraiment dans un concept, une bonne idée, c'est-à-dire une séance de Ouija qui dérape, mais avec ça tu peux faire autant des cours sympas que des cours complètement nazes, hein, parce qu'en plus c'est assez classique le coup de la séance de Ouija qui dérape. Donc je trouve que le court-métrage réinvente vraiment tout ça. En plus, il est visuellement, enfin narrativement, il est bien, il y a une belle progression, je vous laisse la découverte. Et en plus, bah, visuellement, c'est beau, c'est assez bien réalisé même, et les effets spéciaux sont bien faits surtout. Les effets spéciaux, que ce soit effets entre guillemets un peu mécaniques, je crois, sur la fin, make-up. C'est la parfaite combinaison entre des effets de maquillage, des effets virtuels. Et ça a été utilisé par exemple par Guillermo del Toro, qui utilise vachement les deux côtés d'effets visuels et effets spéciaux. Et du coup, ça marche vraiment très bien dans ce court-métrage où il joue vachement. Et c'est ce qui va créer un peu du réalisme dans la scène. Enfin, là, tu vois quelqu'un, on sent qu'il y a quelqu'un déguisé et tout, mais ils lui ont rajouté de la fumée
et ça fait un mix des deux et du coup ça marche mieux. Donc pour toi c'est un mec déguisé, tu penses? Ouais, je pense que le mec est déguisé, ouais. On n'a pas bien vu sur son visage, je sais pas si son visage est vraiment fait par... parce que si c'est fait par en numérique, c'est quand même très bien fait. Je pense qu'il y a un mec déguisé avec un masque et après ils ont rajouté de la fumée par-dessus. Ouais, et il le détourne ensuite pour donner cette impression de flottement un petit peu. Je pense que là, vraiment pour camoufler juste son humanoïde, on va dire, ils ont rajouté beaucoup de fumée, on voit qu'il y a beaucoup de fumée. Et après, ils peuvent faire des masques et jouer avec l'opacité de la personne pour créer... Là, tu verras, il y a un autre court-métrage où on va voir ça aussi après. Et c'est compliqué quand t'as la caméra qui est en mouvement et que tu dois en même temps gérer un effet spécial d'un monstre en mouvement ou... Ouais, alors en fait, ce qui est compliqué quand tu as une caméra en mouvement et que tu dois par exemple effacer un objet, comme par exemple ce monstre-là, un peu semi-transparence, c'est qu'il faut reconstruire l'arrière-plan qui est en train de bouger, c'est pas un plan fixe, il y a toute une perspective, un mouvement, un parallaxe, ça veut dire, tu sais, le parallaxe c'est quand tu bouges ta tête, tu sais, le plan d'arrière il bouge moins vite que le devant, donc tout ça c'est des facteurs, dès que la caméra elle bouge, ça commence à être tendax. Ok. Ouais. donc ils sont plutôt chauds a priori. Ouais, franchement ils ont fait un bon taf. Ok. Dessus, Court-métrage espagnol du coup? Court-métrage en fait international parce que c'est plusieurs artistes qui ont bossé dessus et en fait c'est limite les plus grands artistes dans chaque domaine. C'était de l'animation, je sais que l'animateur il a bossé sur Monstres et compagnie, sur des films comme ça, Cars, tu vois, des trucs comme ça, et en gros ils ont formé une grosse équipe internationale et la production a duré 4 ans. Et, oui, du coup, quand même. Ouais, c'est le level du truc et du coup en fait c'est des professionnels qui faisaient ça pendant leur temps libre, ils ont fait un Kickstarter et ils ont sorti ça il y a quelques mois, 2 mois je crois ou 3 mois. Et ils ont bossé sur ça pendant 4 ans. Et c'est incroyable la qualité du truc. Sachant que la 3D c'est mon domaine, j'ai vu ça, j'ai fait what? C'est dingue, la qualité est suprême. Là en plus, là pour le coup c'est de l'animation, donc tout est conçu de A à Z quoi. Ouais, et ce qui est bien en fait, parce qu'avant on a vu des courts-métrages du coup réels, là c'est de la full 3D et ce qu'on voit c'est que l'éclairage de certains plans est incroyable. Impressionnant. Hein. Et c'est des choses que tu peux faire très difficilement avec du réel. Ça prend du temps et tout, et là avec des lumières en 3D c'est beaucoup plus simple et ça te crée un truc, tu sais, dans les regards un peu à la hardcore, tu vois les photos hardcore et tout, impressionnant, enfin, ce court-métrage est beau. Sur ce court honnêtement je sais pas trop quoi dire, c'est bien quoi, c'est de bonne facture, c'est bien réalisé, une belle gestion de l'ambiance, bon la métaphore avec l'enfant et son père endeuillé, la monstruosité qui peut être métaphore de sa colère et de sa peine et de tout ce qui est négatif. Le cœur, tu sais le monstre avec son cœur. Oui, avec là, tu vois. Ça prend un peu on a cette thématique un peu miroir et à la fin bon bah voilà, il arrive plus ou moins même s'il est triste, il arrive à prendre les souvenirs, à le faire revivre à travers la passion que son père lui a transmis. Parce qu'au début on voit regarder les photos dans un cadre, c'est fixe. À la fin on le voit, tout tourne, plein de couleurs, donc c'est... Un niveau comme ça, il te faut des logiciels hors du commun, il te faut aussi une technique, c'est un ensemble des deux. Ouais, les logiciels pas vraiment, tu vois, ils ont fait ça avec Maya, c'est sûr, c'est le logiciel phare pour l'animation 3D, mais après c'est surtout... passer le rythme, tu sais, j'ai un pote animateur qui a bossé sur The Witcher, tu sais, le monstre, où il a fait ça en 1 semaine lui, mais c'est tellement un boulot de courbe, tu sais, en fait au début il bosse avec des moments clés, tu vois le monstre, par exemple le monstre qui fait ça, il fait faire tac, 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 après il fait une deuxième passe un peu plus, et après il rajoute des petits détails en mode le doigt il peut un peu trembler. Tu le pour donner l'illusion de réalisme et tu vois, donc c'est du blocking, c'est ça, on appelle ça le blocking, c'est les blocs de pause et après ils affinent.
jusqu'à ce que ce soit parfait. Travail de fourmi quand même. Hein. Oui. Alors, il y en a plein d'autres qu'on voulait vous proposer, qu'on n'a pas fait. Il y a notamment Cargo, qui a donné ensuite le film, je crois, qui s'appelle aussi Cargo sur Netflix, qui, pareil, était assez inventif, film de zombies assez inventif. T'avais The Moth. The Moth, c'est un peu le délire Light Out, sauf que c'est l'inverse en fait. C'est la lumière qui attire le monstre. Comme le Moth, d'accord, oui. Du coup, tu sais, il y a là où il y a les lumières et voilà. Donc on a essayé vraiment de vous proposer des courts-métrages. Aujourd'hui, la plupart de ces gens qui les ont fait se sont fait recruter ou travaillent sur des projets bien plus importants, mais à l'époque, c'était des passionnés qui se sont lancés, qui avaient un projet, qui l'ont porté jusqu'au bout avec un concept, une intention. Je trouve ça bien de s'intéresser un petit peu au court-métrage parce que déjà, c'est assez court, donc on peut voir facilement comment c'est fait, quels sont les moyens derrière, quel est le dispositif total de l'écriture jusqu'à la post-production quand il y a des effets spéciaux. Et en plus, ça regorge de bonnes idées, quoi. Carrément. Ça regorge vraiment de... Moi, ce que j'aime bien avec les courts-métrages comme ça, du coup, c'est que c'est plus facile à comprendre leur intention et leur façon de faire, tu vois, dans la structure de qu'est-ce qui marche. Parce que c'est tellement court qu'il faut trouver des bonnes choses à tel moment que sur un film, on peut s'étendre sur 1h30, donc tu peux te perdre. Mais si, par exemple, les débutants qui veulent se lancer dans la vidéo, je pense que c'est limite presque plus intéressant au début de regarder des courts-métrages que des longs. Parce que, tu sais, des courts-métrages, c'est vachement de réfléchir en peu de temps pour que ça soit le plus efficace possible, sans longueur et sans... Je pense que c'est là où il y a le plus de règles cinématographiques d'un coup. C'est vrai, et surtout la contrainte en fait. C'est aussi alors déjà la contrainte de temps de base. Écrire quelque chose de court, c'est très compliqué. C'est vraiment, le réaliser, faire quelque chose de bien, c'est très compliqué. En plus, vous avez intéressez-vous tout ce qui est 48 heures. Les choses en plus en laps de temps réduit où il faut faire très rapidement quelque chose de court et de qualité. Plus on vous challenge, plus il y a de la contrainte, plus naturellement vous allez réfléchir à des idées, et vu que vous allez réfléchir à des idées, ça va ensemble. Il va y avoir tout un foisonnement de concepts, vous allez vous dire « Ah tiens, on pourrait faire ça » ou « Non, on pourrait faire ça ». En fait, ça va vous créer une strate de plein de choix différents, et là vous allez pouvoir vous dire « Ok, ce choix est meilleur que celui-ci parce que il y a telle raison, budgétairement au niveau de la prod c'est plus simple ». Enfin, vous allez pouvoir un peu égrener et écrémer, alors qu'effectivement si vous avez une bonne idée qui est assez longue à développer, en général on a tendance, je dis on parce que c'est surtout, ça arrive à tout le monde, moi y compris, on a une bonne idée, on s'y raccroche, mais du coup on fait plus rapidement des choses avec des longueurs, avec des scènes pas forcément pertinentes. Comme Light Out par exemple. Voilà, notamment. Tu pars d'une bonne idée, puis après ça se perd un peu, et tu dois combler le 1h30 ou 2h. C'est ça. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc les cours vraiment sont un véritable vivier de création, que ce soit pour vous spectateurs, parce que vous voyez des choses intéressantes, que vous créateurs, parce que ça vous challenge en fait tout simplement dans votre processus créatif. Vous pouvez aussi bien faire quelque chose qui en jette avec des effets spéciaux ou pas, en 15 secondes ou en 1 minute on l'a vu, que des choses qui prennent un peu plus le temps, comme ces cours un peu plus longs qui frôlent les 10 minutes, où il y a des effets spéciaux et de la mise en scène également. Tout dépend de la sensibilité. Totalement. Et moi, tu vois, qui suis un peu plus dans les effets spéciaux et tout, je pense que pour les trucs d'horreur comme ça en court-métrage, le plus subtil est le mieux, tu vois. Que tous les trucs en mode tentacule, des machins, des trucs. C'est vrai. Que Light Out, un petit cut. Le truc de paradoxe, un cut dans le mouvement, c'est des trucs qui sont au service de la narration mais qui sont pas au service du blockbuster tape à l'œil. Exactement. C'est ça qui est bien avec la magie des effets visuels là-dessus. En plus dans l'horreur on commence de plus en plus à tous y être de plus en plus sensibles, sinon vous suivrez pas cette chaîne, et on voit que ça devient un peu éculé, les screamers, enfin le concept de screamer. L'horreur est un genre déjà extrêmement codifié. Mais jusqu'au ras-le-bol en fait avec tout ce qui est maintenant, non mais tu sais le BABA du screamer, voilà, c'est extrêmement... Séparons-nous. C'est très codifié et du coup les cours permettent à la fois de proposer des concepts innovants et il y a également des longs qui jouent justement avec ces codes, qui les désamorcent, et tous les ans il y en a, il y a eu, t'as Midsommar récemment, t'as eu... Me semble-t-il que t'as aussi, j'ai pas vu, mais t'as The Lighthouse là récemment, j'ai pas vu non plus. Mais voilà, de plus en plus, alors ça c'est le Elevated, genre Elevated Horror, c'est ça s'appelle comme ça, en gros, c'est de l'horreur un peu plus, pas arty, mais un peu plus classe, on va dire, justement. Cérébral, un peu cérébral, j'aime pas trop ces termes-là, parce que ça cloisonne encore plus un genre qui est déjà cloisonné, et qu'on a tendance à... Non, c'est juste une évolution, en fait, dans le genre horreur, quoi, et c'est bien que ça aille un peu dans ce sens-là, quoi, parce qu'on voit des choses nouvelles, on se challenge, et on reste pas sur nos acquis. Ça, c'est important. Carrément.
Atom, merci de t'être prêté au jeu, c'était cool. Merci à toi, ouais, C'était carrément. cool. Si vous avez bien aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à réagir, à laisser vos suggestions, et si vous en voulez plus, eh ben, n'hésitez pas comme ça. Dès qu'il repasse dans le coin, je l'alpague, je fais viens Atom, viens, on va réagir encore, viens. Viens. Abonnez-vous à sa chaîne, et on vous dit à très très vite sur les réseaux. Salut. Salut.